4 Américains ont été enlevés au Mexique. Le vendredi 3 mars dernier, les amis ont été kidnappés dans la ville de Matamoros au Mexique, près de la frontière avec les États-Unis. 2 d'entre eux ont été retrouvés morts. Le groupe d'amis, originaire de Caroline du Sud, s'était rendu au Mexique dans un minivan blanc. Selon les témoignages de leurs proches, ils s'étaient rendus au Mexique pour accompagner une de leurs amies, Latavia Washington McGee, une mère de 6 enfants qui devait subir une opération de chirurgie esthétique dans les prochains jours. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la jeune femme pratique ce genre d'intervention. Quelques années auparavant, elle s'était déjà rendue à Matamoros pour se faire opérer. Pourtant, cette fois-ci, le groupe d'amis ne retrouve pas le chemin qui les conduit à la clinique et se perdent dans la ville. Les Américains tentent de recontacter le médecin pour retrouver l'adresse, mais le réseau est très mauvais et ils n'arrivent pas à le joindre. C'est alors qu'ils sont victimes de tirs avant de se faire placer de force à l'arrière d'un camion et d'être enlevés par des hommes armés. Sans nouvelles de leur part, une de leurs amies s'inquiète et décide de prévenir la police. Surtout depuis que le chirurgien les a contactés pour savoir pourquoi Latavia ne s'était pas rendue à son opération. Face à ces déclarations, les autorités prennent immédiatement la situation au sérieux en raison du climat de violence qui plane sur la région. C'est finalement 3 jours plus tard, le mardi 7 mars, que les otages sont localisés par la police. Au petit matin, les victimes ont été retrouvées dans une maison en bois. Dans les jours qui ont suivi leur enlèvement, les ravisseurs avaient changé plusieurs fois d'endroit pour perdre les enquêteurs. Malheureusement, parmi les 4 victimes, 2 sont mortes et une est blessée grièvement de 3 balles dans la jambe. Seule Latavia est ressortie indemne de cet événement. Sur place, les policiers retrouvent une personne qui montait la garde et est soupçonnée d'être liée à l'enlèvement et au double meurtre. Pour s'assurer que justice soit faite, le FBI s'est associé aux autorités mexicaines pour mener l'enquête. Dès le départ, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une erreur et que les ravisseurs ont confondu les 4 Américains avec des trafiquants de drogue haïtiens. De leur côté, les 2 survivants ont été rapatriés aux États-Unis pendant que les corps des 2 victimes continuent d'être examinés pour comprendre les circonstances de leur mort. Pendant ce temps, les autorités mexicaines et américaines continuent leur enquête pour savoir si cet enlèvement ne serait pas lié à un cartel local. Connu pour son trafic de drogue et ses crimes organisés, cette région du Mexique est l'une des plus dangereuses au monde. Le cartel du Golfe est rapidement accusé d'être responsable de cet enlèvement et du double meurtre. Il s'agit du plus ancien groupe criminel mexicain. Et contre toute attente, une lettre manuscrite est retrouvée le 9 mars sur le pare-brise d'une voiture recherchée par la police. Dedans, les chefs du cartel demandent pardon aux familles des victimes et affirment que les ravisseurs ont agi sans l'ordre de leur hiérarchie. C'est pourquoi ils ont exprimé leur intention de livrer les responsables aux autorités. Les médias qui ont relayé la photo de la lettre manuscrite ont également posté une photo de 5 hommes étendus sur le sol et ligotés. Pour le moment, rien ne permet de confirmer qu'il s'agit des auteurs présumés de l'enlèvement. De leur côté, les autorités américaines ont décidé de protéger leurs ressortissants et ont demandé à leurs concitoyens de ne plus se rendre dans cette région du Mexique à cause du taux important de crimes et de kidnappings.